Patrol. Et oui, un petit conte de fées de chez Disney pour changer, où un homme va tomber amoureux d'une belle sirène qui par 2 fois lui sauve la vie parce que dans l'eau, il n'y a pas que des requins ou des monstres abyssaux tentaculaires, il y a aussi l'amour, et ça on en a bien besoin, surtout avec Daryl Hannah. Début des années 60, un jeune garçon tombe dans l'eau, il a 8 ans et va rencontrer une sirène malgré le fait qu'il coule. Alors que l'on pense sa mort inéluctable, il est sauvé, mais la petite sirène, elle, ne l'oubliera pas. « 20 ans après, le jeune garçon a bien grandi, il s'appelle Alan Bauer et s'occupe d'un grand dépôt de légumes à New York. Il a un frère, Freddy, mais Alan se sent seul, d'autant qu'il vient de se faire plaquer et va plonger sa soirée dans l'alcool, prendre un bateau en pensant à sa sirène à Cape Cod et en voulant redémarrer, va retomber dans l'eau. Il va se réveiller sur la plage, une jeune femme blonde et nue va alors apparaître, merci pour nous, l'embrasser et repartir dans l'eau. Alan est amoureux éperdument, mais ne sait rien du secret de la jeune femme parce que oui, elle est vraiment une sirène et si ses jambes touchent l'eau, sa forme de sirène apparaît. Bien sûr, un professeur va découvrir la jeune femme et vouloir l'enfermer. Une course-poursuite va alors s'engager et leur amour va-t-il tenir le coup? Salut. C'est avec le décès récent de Roger Corman que l'envie de travailler sur ce film m'a pris par un chemin sinueux que jamais David Vincent ne trouva. En effet, Ron Howard a commencé chez le producteur en tant que réalisateur après une carrière d'acteur prolifique sur le American Graffiti de George Lucas ou la série Les Jours Heureux en Richie Cunningham. Il va commencer par un petit film, Lâcher les bolides, avec $600 000 de budget et pas de salaire. On est bien chez Corman, mais il a sa chance et en profite et apprend beaucoup. En 82, ce sera le film Les Croque-Morts en folie et le break avec Splash en 1984 pour un film fait pour plaire au plus grand nombre, ce que Ron Howard fera toute sa vie, mais sans avoir le talent technique d'un Spielberg, il est sans contexte, un très bon conteur. Lui veut séduire le public le plus nombreux, faire des entrées et bordel, il y arrive bien le bougre. Et tu sais pourquoi elle est partie, Freddy? Parce que je ne l'aimais pas. Quelle pute. 1984 donc, Disney lance un nouveau studio, Touchstone Pictures, et Splash en est le premier film dont Howard va rendre hommage en diffusant 2 films Disney dans le magasin Bloomingdale's. Oh, tu es là. Est-ce que vous connaissez cette dame, monsieur? Le scénario sera réécrit par Lowell Gans, qui va travailler avec Howard un moment et qui apparaît d'ailleurs en guide touristique dans le film. Pendant un siècle, Miss Liberté a regardé l'horizon de New York qu'elle surplombait autrefois. Et Babalou Mandel, son comparse, qui vont ajouter l'humour évident qu'il fallait pour le film. Mandel apparaissant, lui, en loueur de patins à glace. Madison! Donnez-moi mes patins. Je reviens vous payer. Madison! Howard va multiplier les scènes et en changer certains dialogues ou des scènes complètes pour être sûr d'en garder le meilleur, ce qui fait que son premier montage va durer 2h40 pour y être réduit à un montage final d'1h51 en n'en gardant que le meilleur. Pendant le montage, il montre le film à certains spectateurs et va couper des scènes de flashback entre les 2 frères par exemple, ou la sirène qui parle sa langue sous l'eau avec une vieille sorcière sirène. Il va se focaliser sur l'aspect humoristique et moins fantastique afin que les règles soient simples pour le public. C'est fantastique, je suis dans Penthouse Magazine, ils ont publié ma lettre! Ils ont publié ma lettre! Les effets spéciaux vont aussi être réduits à leur minimum puisque les essais des effets de nage de la sirène ne marchaient pas. Impossible de la faire nager à pleine vitesse sous l'eau, même en tirant la pauvre Daryl avec un câble, cela ne rendait rien de beau à l'écran et l'animation fut essayée mais sans succès et c'est en voyant l'actrice nager naturellement qu'Howard va comprendre que cela suffisait pour le film, le trop étant parfois l'ennemi du mieux. Une seule scène à ses yeux manque terriblement au film, la dernière, où l'on saurait rentrer dans le royaume des sirènes, que l'on le voit que de loin au final, mais son budget n'était pas assez important pour dépenser $2 millions pour 1 minute de film à l'écran. Jack T. Collins, lui, va bien dépenser son argent qu'il détient sur des décors excellents et notamment un beau galion coulé qui fait fantasmer tout le monde à l'époque. Certes, il est plus petit que les vrais, les miniatures seront vite abandonnées pour tout construire à taille réelle ou presque trop cher car qui dit miniature dit bassin à construire.
Collins va donc construire un galion, le faire couler en Floride afin que Madison puisse s'y promener où elle y trouvera voiles, accessoires, cartes, sous l'œil avisé du réalisateur des prises de vue sous-marines, Jordan Klein. Vous pouvez aujourd'hui d'ailleurs visiter le galion qui est resté au fond de l'eau. Bon, 40 ans après, il faut voir ce qu'il en est resté. L'appartement d'Allen sera construit avec une tonalité toute new-yorkaise et la partie à l'intérieur du magasin Bloomingdale's aussi. Pour la patinoire, il ne put utiliser celle du Rockefeller Center, alors en travaux, et Collins va trouver une surface plane sur un rond-point qu'il va geler, mais tout dégèle très vite à cause du temps. Ce sera donc du plastique utilisé avec des patins de la même matière, ce qui reste plutôt bluffant et bien fait. Allez. Oups. On va s'asseoir. Faut que je te parle. Collins s'occupera de la piscine du film suivant avec Ron Howard, Cocoon. Pour le directeur de la photographie, c'est Don ou Donald Peterman qui s'y colle, un homme qui avait dû essuyer la tempête de critiques lors de la sortie l'année d'avant du film Flashdance et sa photographie jugée trop clipesque, ce qui justement devait convenir au film et qui était à la mode. Bref, les spectateurs eux ont aimé et l'homme nous donnera de très belles scènes sur Cocoon, un ticket pour deux de John Hughes ou Point Break de Catherine Bigelow. Il utilise de belles lumières qui éclairent par le sol ou de la fumée, un style très 80s, et ici il va nous donner une image vive et homogène. La queue, parce qu'il faut bien parler d'une queue à un moment donné, sera créée par Robert Short qui avait travaillé sur le Piranha de Joe Dante ou le E.T. de Steven Spielberg, un ex-cascadeur devenu maquilleur qui va se lancer même dans les effets visuels. Il va s'inspirer d'un poisson japonais, le koi, et mélangera latex et butyrate d'uréthane sur les parties transparentes, ce qui ne tiendra malheureusement pas sur les essais avant de se rabattre sur le Skinflex utilisé pour les prothèses médicales. Disney va commettre l'irréparable sur Disney+, à la sortie du film sur la plateforme, en osant ajouter numériquement et de façon dégueulasse de faux cheveux pour couvrir les fesses de la belle sirène. Je ne sais si cette version a fini par être retirée, mais si ce n'est pas le cas, de très belles copies existent, vous savez où. No, Miss Simpkins will continue the tour. Come on. Mademoiselle Simpkins va poursuivre la visite. Allons-y, mesdames et messieurs. Dépêchons-nous. Par ici, s'il vous plaît. 8 millions de dollars de budget, c'est peu et rapportera beaucoup plus, presque 70 millions de dollars et 1,2 million d'entrées en France. Une suite sous forme de téléfilm sans aucun intérêt sortira en 1988, Splash 2, et un remake est un temps envisagé en 2016 avec Channing Tatum et Gillian Bell, mais en inversant les rôles comme d'habitude. Dites-moi au moins qui vous êtes. Non, où est-ce que je peux vous joindre? Non, je connais pas votre numéro de téléphone. Je t'aime, Madison. Saute. Tom Hanks ne sera pas comme souvent le premier choix pour Allen et John Travolta, Bill Murray ou Dudley Moore furent demandés, mais tous refusèrent. Tom Hanks avait au départ le rôle du frère, Freddy, et sans star, Howard va lui donner le premier rôle, Hanks ayant participé sur un épisode des Jours Heureux. Et si tu étais ma femme, tu partirais pas comme ça. Tu parles si ça la gênerait. Raccroche le téléphone. C'est donc ici son premier grand rôle au cinéma, humoristique, genre qui va garder jusqu'au Big de Penny Marshall et qui va donner l'idée à de grands réalisateurs de lui donner sa chance sur d'autres genres. Le personnage étant dans presque toutes les scènes, Hanks y voit une opportunité dans laquelle il se doit d'exceller, étant au cœur du film. Il soigne son temps de travail pour arriver à la perfection, euphorique à l'idée de pouvoir minutieusement préparer son personnage, ce qui va le conduire à la gloire et aux Oscars, bien plus tard dans un rôle que James Stewart n'aurait pas renié à l'époque ici. Alors voilà le secret que tu voulais pas m'avouer. Hein? Et tu es vraiment certaine qu'il n'y a pas autre chose? Il tournera lui aussi 3 semaines aux Bahamas et un entraînement en piscine en Californie avec brevet de plongée obligatoire sous peine de ne pouvoir tourner les scènes. Des moments de tournage étonnants pour l'acteur, obligé d'apprendre sous l'eau tout ce qu'il doit faire et il doit le faire par cœur puisqu'il n'y voit absolument rien. Dominique Collignon-Morin, la voix de notre Luke Skywalker préféré, le double en français. Je veux rester avec toi. C'est pour ça que je suis venue. Comment trouver la sirène de nos rêves, Madison et une centaine de comédiens vont être envisagés. Même Daryl Hannah n'est pas séduite jusqu'à la lecture du scénario. Fort heureusement, elle a de bonnes aptitudes avec l'eau et la plongée sous-marine et son honnêteté va séduire le réalisateur. Oui, c'est normal, elle est sourde et muette de naissance. Bonjour Alan. Tu as eu une bonne journée? Daryl Hannah s'est déjà fait un petit nom dans le cinéma avec seulement 3 gros films, elle en a tourné plus bien sûr, dont Le Fury de Brian De Palma, Le Blade Runner de Ridley Scott, rien que ça, où elle joue Pris, ou Tracy dans Reckless. Je m'appelle
Elle s'investit toujours pleinement dans tout ce qu'elle fait, comme la danse classique, les claquettes ou le modern jazz, et son rôle de Pris la révèle en répliquant punk et ultra sexy. Dans Splash, elle restera parfois 6 heures sous l'eau et se déplacera avec une queue de poisson de 17 kg, tout en restant très à l'aise et crédible. Bel effort, d'autant que la prothèse lui écrase les jambes. La jeune femme est la clé du film et va devoir jouer avec une prothèse donc en skinflex avec 4 heures de mise en place. Elle a un rythme moyen dans l'eau de 4 à 5 plongées de 45 minutes, avec bien sûr des plongeurs qui vont respirer de l'oxygène, ne vous inquiétez pas, et nage parfois jusqu'à 40 mètres sans y voir à plus de 50 cm. De plus, elle ne peut manger ou aller aux toilettes, une actrice donc complète, sans oublier tous les problèmes liés à l'océan. Daryl va effectuer toutes ces scènes et refuse toute doublure, sauf une fois, pour le plongeon à New York, à cause de l'eau bien trop polluée que celle des Bahamas où elle a tourné les autres scènes. Un rôle qui est enfantin, qu'elle adore, et le prénom Madison, suite à la sortie et le succès du film, va revenir à la mode, passant de la 216e place à la 3e. Elisabeth? Madison? J'aime bien Madison. Ah bah non, c'est pas un prénom, ça, c'est un nom de rue. Une actrice qui va jouer naturellement, une femme candide bien sûr, et dont tout le monde va tomber amoureux à l'époque, Mickey Sébastien étant à sa voix française. Lui, ça des mains. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme dans tout bon conte, il y a un grand méchant, loup parfois, ici le docteur Walter Cornbluth, et qui veut faire des tests sur la jeune femme et belle sirène interprétée par Eugène Levy, en méchant donc. Bon, il y a pire méchant, je vous l'accorde, mais il est là tout suspense et poursuite pour sauver la belle de ses griffes, qui après tout ne veut que trouver une vérité scientifique, et il est drôlissime parce qu'il s'en prend plein la gueule. Oh merde, Non, arrête! Eugène Levy va rester sur le plateau de tournage durant sa jeunesse, apportant le café à qui en voulait, et décider d'être acteur parce que c'était le seul moyen de pouvoir rentrer chez eux après le tournage, les techniciens devant rester derrière pour tout ranger. Il va commencer sur une comédie dans le style Grindhouse d'Ivan Reitman, dont il a le premier rôle, Cannibal Girls. Pas de quoi se vanter, et il va faire des voix dans le film d'animation Métal Hurlant. Splash va le révéler pour de bon, et va bien sûr devenir en 1999 le père du héros d'American Pie, drôlissime sur sa philosophie du sexe. Sur Splash, l'acteur est engagé très vite, mais Eugène ne le sent pas, et c'est Howard qui va l'engager sur la voix de la jouer façon coyote dans les Bip Bip et le Coyote, cartoonesque au possible. Son personnage passera vite chez les gentils, tout va pour le mieux, tout en prenant des fions dans la gueule, tout le métrage, surtout par le mari d'un couple arrosé régulièrement. Jacques Ferrière le double très bien ici. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez jamais vu un type s'envoyer un poisson? Allez vite, au boulot! John Candy est donc Freddy, le frère d'Allen, un énorme acteur qui nous manque encore aujourd'hui. De 1941, en passant par les Blues Brothers, Candy avait peu marqué les esprits, mais son visage reste comme son physique peu commun. On joue depuis combien de temps? 5 minutes. Ici plutôt irresponsable, c'est lui qui va essayer de raisonner son frère trop amoureux pour réfléchir normalement. Il prend même en charge l'entreprise familiale pendant que son frère lui joue les Roméo, et c'est lui qui va mener à bien le plan pour sauver Madison de son piège et de sa prison, et ira même jusqu'à se sacrifier pour que son frère mène à bien l'évasion de sa sirène. L'eau est bonne, vous devriez venir vous baigner. L'on se rappellera de films comme La folle histoire de l'espace de Mel Brooks, Un ticket pour deux, affolant par son brillantissime personnage de Del Griffith, et La vie en plus ou Oncle Buck, les trois par John Hughes, qu'il retrouvera à la production du film d'Howard Deutsch, The Great Outdoors. Hey, Rory. Hey, gore, t'as fait un fond d'une Tumpfpenis? Il a joué bien sûr dans d'énormes films cultes et malheureusement décédera des suites d'une crise cardiaque le 4 mars 1994, soit 10 ans après ce film-là, durant son sommeil, et il n'avait que 43 ans. C'est Maurice Rich qui le double.
Où sont mes cerises? Non mais elles sont arrivées, monsieur McCullough. Il y avait du brouillard sur la route et... Bien sûr, on fait toujours jouer sa famille chez Ron Howard, et Rance Howard, le père de Ron, joue comme d'habitude dans le film, doublé en VF par Claude Joseph. Alan! Elle a rompu. Elle m'a quitté et ma vie est un calvaire, c'est d'accord? Voilà, les nouvelles de la météo. Et Clint, son frère aussi, par une brève apparition où il en prend plein la gueule. La musique de Splash sera écrite par un des compositeurs les plus talentueux d'Hollywood et malheureusement un des plus sous-employés et sous-cotés, Lee Aldridge, un artiste ultra classique dans son approche de la musique mais capable de nous lâcher des musiques absolument magnifiques et empreintes d'un lyrisme très bienvenu. Celle de Splash colle parfaitement aux images, nous donnant une très belle maîtrise de la musique grâce à un professionnalisme dans sa plus belle simplicité. Le Royal Philharmonic Orchestra nous livre le soutien qu'il faut par leur formation classique et professionnelle et le savoir-faire et du meilleur cru en matière de musique de film. Dommage que ce genre de score tombe trop souvent dans l'oubli. La musique s'écoute encore mieux sur disque vinyle, 1000 ans à l'époque, puis sort en bootleg chez Supertrax avant d'avoir une version BSX mais avec moins de morceaux. Lee Aldridge va nous donner des musiques de Jonathan Livingston Goéland, d'Arl Invincible dont j'avais parlé, ou le très beau Old Gringo, et travaillera beaucoup à la télévision comme son travail magnifique sur La Belle et la Bête. Les non-romantiques devront s'abstenir d'écouter cette partition où romance, charme et surnaturel, le tout lié par une évidente tendresse musicale, déborde de partout à l'écoute de celle-ci. Son thème noble et ample, sa musique d'une force sans aucun excès donne un bel écran au film, voire appuyer l'essai de crédibilité que Ron Howard veut donner à son histoire, avec quelques morceaux, il faut le dire, très années 80, saxophone à l'appui. Fonce! La musique se termine naturellement par un retour à la maison, digne morceau sentimental qui nous laisse espérer la visite de cette belle sirène chez nous. Madison! Splash oscille tout le temps sur un équilibre parfait entre comédie, romance et un peu de suspense avec cette touche de merveilleux que le réalisateur Ron Howard gardera un moment en lui, un film qui se rapproche des films que réalisait Frank Capra durant l'âge d'or hollywoodien où les films se concentraient sur les personnages avant les effets. Splash, contrairement à ce qui se fait dernièrement, est un film de sirène humoristique, jamais lourd et dont l'humour est fin et ne fait jamais rougir, l'exemple SOS Fantôme n'étant pas très loin, le Saturday Night Live voulant encore dire quelque chose, un rire en mode bouffée de fraîcheur. De la tragédie d'un amour impossible, Ron Howard et son équipe en ont fait une belle comédie romantique au relent de fantastique. Après les échecs de Tron, du Trou Noir, du Dragon du Lac de Feu ou de la Foire des Ténèbres, dont vous avez les vidéos sur cette chaîne, Disney avait besoin d'un gros succès et la sirène de Splash va leur offrir cela sur un plateau alors que même le réalisateur ne s'y attend pas. Comme ces extraterrestres de Cocoon, Howard nous fait du fantastique sans fantastique, axe le film sur ces personnages plus humains qu'il n'y paraissent et nous conte une belle histoire, une très bonne comédie dont la romance est nôtre, l'existence des sirènes pendant 1h50, crédible, un certain cinéma classique hollywoodien, un peu naïf, mais grandement mené, qui manque aujourd'hui, mais serait impossible tant le cynisme a pris le pas sur la vision qu'ont trop de gens, nos vies n'étant plus axées à rêver, mais à espérer, ne serait-ce que de vivre normalement, voire survivre, alors tomber amoureux du sirène, vous pensez. Un film dont on sort avec le sourire, c'est rare, qui fait plaisir, alors donnez-lui sa chance, même s'il n'y a pas de M60 qui défouraille la moitié d'une ville, même les critiques les plus cyniques de l'époque ne s'y sont pas trompés, le film est réussi. Splash mérite son 5,5 sur 6, une vraie G-bandée production, dont je ne me remettrai jamais de cette première rencontre avec Daryl Hannah, elle était déjà superbe chez Ridley Scott, mais ici me laissera pantois et amoureux, et un film qui reste aujourd'hui l'équivalent de grands films de l'âge d'or, comme ceux de Capra, Minnelli, Hawks ou Powell, c'est pas rien, même si c'est très années 80. One fine day.
N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et Blu-ray s'ils existent dans la description. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir des vidéos en avance, sans censure ni pub et avec live et vidéo edit. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, suite, tablier de cuisine, bref plein de choses. Et vous avez aussi le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir si bien sûr vous en avez envie. Mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications. Et à bientôt pour du lourd. Bye bye.